Hello la famille, on commence cette vidéo comme il se le doit. Avec un peu de bruit. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette voiture. Waouh. C'est quand même... à chaque fois que je rentre dedans. Alors, oui, elle est incroyable cette voiture. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Mais elle est aussi incroyablement chiante, des fois. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est incroyablement chiante? Elle a des problèmes. Enfin, toutes Ferrari qui ne sont pas complètement neuves ont des problèmes. En gros, c'est la conclusion de la chose. Je vais mettre la clim un peu parce qu'il fait bien chaud. On va fermer les vitres. Alors, la triste réalité d'acheter une Ferrari. Bon, on va se mettre d'accord déjà dès le début. La voiture est sensationnelle et je l'adore plus que je n'adore, en gros, tout. Elle me donne des frissons à chaque fois que je la vois. Elle me fait oublier tout ce qu'il y a d'autre sur la terre à chaque fois que je la conduis. C'est vraiment une voiture d'une autre planète. Mais ça vient à un certain prix. Et il y a le prix d'achat de la voiture. Ensuite, pour quelqu'un comme moi qui a 12 ans et demi, il y a le prix d'assurance. Et ensuite, comme j'ai découvert récemment, il y a le prix de maintenance. Alors, Ferrari, étonnamment, ont une des garanties les plus longues de n'importe quelle marque de voiture. Les nouvelles Ferrari sortent avec 7 ans de garantie de Ferrari. Alors, celle-ci, en étant une 2009, on est bien dépassé les 7 ans, ce qui n'est pas idéal. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un tout petit truc, tu le payes. Bon, après, tu vas pas t'acheter une voiture comme ça en pensant que ça aura le même coût d'entretien qu'une Golf. Après, en même temps, ça te donne beaucoup plus de plaisir qu'une Golf, comme tu peux voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? D'abord, j'ai dû faire la révision de la voiture, normale. Tu fais une petite révision, tu la déposes. Je me disais, comme ça au moins on est sûr que tout va bien dans la voiture. Je l'ai déposée ici à Ferrari Cavallari, ça s'appelle, qui ont été super sympas. Elles se sont bien occupées de la voiture. 1500 €. Boum, et la voiture, normalement, tout va bien. Alors, là où ça devient un peu compliqué, c'est que celle-ci, j'ai pas changé. Le dernier propriétaire a changé l'échappement sur la voiture. Elle fait tellement un bordel. Et cette voiture a tellement de vis de partout. Et avec le bruit qu'elle fait, tout vibre tellement. C'est une voiture de course qu'il y a des trucs qui se dévissent. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, il y a quelques semaines, je conduisais la voiture et j'entendais des petits tac, 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 tac en conduisant. Et en gros, à l'avant, au niveau du splitter avant, il y a une petite protection qui n'est pas standard. C'est une protection qui a été mise par le dernier propriétaire pour protéger le splitter avant. Donc, comme ça, le splitter avant, il est nickel. Mais cette protection s'est dévissée. Et donc j'ai dû ramener la voiture à Ferrari. Et alors attendez, je vais juste me concentrer au rond-point. On a tout vérifié, donc on a dû soulever la voiture. Et c'est là qu'on a découvert que ce n'était pas qu'un seul vis qui s'était dévissé, mais qu'il y en avait une bonne petite dizaine quand même, qui s'étaient dévissés avec toutes les vibrations causées par l'échappement. Alors il y a une vidéo avec Donze où il m'avait parlé de ça. Et tu te dis, ouais, mais bon, genre que ça va vraiment dévisser des trucs. Mais oui, complètement. Ça a dévissé, donc au niveau du diffuseur arrière, plein de petits détails. Bon, ça se voyait pas et tu le sentais pas. Parce que justement, bon, la voiture est en très bon état. Mais c'est des petits changements qu'il faut faire comme ça. Une autre chose où j'ai dû m'adapter, c'est donc là déjà, pareil, Cavallari ont été incroyables. Je vous raconte ça juste parce que j'ai envie d'être complètement ouvert avec la réalité des choses. T'achètes une Ferrari, moi je me suis toujours demandé comment est-ce que ça va être à la maintenance, tu vois, une voiture comme ça. Et c'est intéressant parce que c'est différent aux autres voitures dont j'ai l'habitude de conduire ou d'avoir en maintenance, parce que c'est un autre niveau Ferrari. Dès que tu rentres avec Ferrari, ça devient quelque chose de complètement nouveau, honnêtement. Alors, il y a les vis. Ferrari Cavallari ont été vraiment top. Attends, 2 secondes, ça serait impoli de ne pas en profiter. Ça serait même illégal. T'es prêt?
Là, tu as vu, on a dû gicler 2 ou 3 petits vis derrière. Ferrari Cavallari ont été incroyables avec les vis. Je suis rentré et le jour même, là, en une demi-heure, ils ont soulevé la voiture, ils ont tout revissé, c'était reparti, on y go. Top, ça m'a rien coûté, c'était super. Mais bon, quand même, tu dois la ramener chez Ferrari. Deuxième petite chose, j'ai conduit 2 ou 3 fois et quand je changeais de vitesse, la voiture, pour aucune raison, se mettait en neutre. Donc je conduisais comme ça, boum, j'allais pour changer. Bon là on est en 6ème donc elle va pas monter plus. J'allais pour changer de vitesse et bam, la voiture se met en neutre. Donc moi naturellement je commence à me dire, est-ce que j'ai un problème de boîte de vitesse? Est-ce que je vais devoir changer la boîte de vitesse sur la voiture? Grosse panique. Je l'amène à Ferrari. Elle reste encore un peu de temps chez Ferrari. Encore une fois, eux ils sont au top. Ils font tout ce qu'il faut et il me dit, écoute, c'est juste quelque chose qui se passe de temps en temps sur ces Ferrari. C'est un problème avec les anciens ordinateurs, les anciennes boîtes de vitesse. On doit se soucier de rien. Tu as 9% d'usure sur ta boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse en gros est presque neuve. L'embrayage, pardon. Donc du coup, tout va bien là-bas. Mais encore une fois, tu dois la ramener chez Ferrari. Il y a eu 2 ou 3 autres petits trucs. Par exemple, l'Alcantara s'était commencé à s'enlever ici à l'avant de l'habitacle de la voiture. Et dans d'autres endroits, l'Alcantara n'était pas comme la voiture quand même à 11 ans. Tu vois, ça commençait à être un petit peu plus âgé. Donc on a refait tout l'Alcantara à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est rentré dans la première révision que j'avais faite en fait. Donc on a dû refaire l'Alcantara. Je crois que le total pour ça c'était 900 €, mais ça rentrait dans le prix de la révision, donc des 1500 que j'avais payé de toute manière. Donc quand même, bon, c'est une voiture qui a 11 ans, c'est une Ferrari, il faut s'y attendre. Il y a des choses de temps en temps. Mais bon, ça commençait à faire, tu vois, je commençais à me dire, oula, attends, ça commence à faire 2-3 petits trucs. Et c'est la réalité d'avoir une de ces voitures, c'est pour ça que je veux le partager. Là, je suis juste en 6ème. Hein. Je la laisse en 6ème. Et elle pousse déjà tellement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les phares avant. Quand je l'ai amené pour la révision, on a remarqué que les phares avant, je sais même pas si tu peux vraiment m'entendre, mais les phares avant commençaient à être un peu vieillots. Donc il y avait comme une sorte d'usure sur les phares avant, un peu de l'humidité. C'était pas très beau. Et donc j'ai demandé combien ça serait pour changer les 2 phares avant. Comme ils sont en carbone et c'est tout en une pièce, c'était, je me rappelle plus, mais c'était extrêmement cher. C'était genre 3000 €, 4000 €, quelque chose comme ça pour changer les phares. Et de toute manière, c'est un défaut dans le design des phares. Donc au bout d'un moment, ça va revenir, ça va commencer à craquer un peu au niveau des phares. Donc ça servait à rien, ils m'ont conseillé, écoute, ça sert à rien que tu changes les phares pour que dans 6 mois le problème revienne et tu as dépensé 4000 balles. Donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait les phares teintés à l'avant maintenant, pour qu'on voit un peu moins l'usure au niveau des phares avant. Et franchement, ça masque très bien le truc. Mais ouais, moi, tu vois, j'avais acheté une voiture, 5% d'usure à l'embrayage, 5% d'usure sur les freins. Et là, du coup, je commence à avoir quelques petits trucs. Bon, c'est rien de grave, hein, mais c'est la réalité des choses. La voiture, 1500 € de révision, et après, elle a quand même eu 3 ou 4 visites chez Ferrari qui m'ont pas coûté cher. Mais c'est quand même 3 ou 4 visites à chaque fois, tu dois aller au garage et ça t'inquiète à chaque fois. Donc c'est une chose qui moi m'a surpris plus que prévu. Je pensais oui, il y aura peut-être un bon petit coup d'entretien ou des choses à assumer avec la voiture. Pour l'instant on touche du bois, il n'y a pas eu d'énormes choses. Bon, vraiment je touche du bois en disant ça. Mais c'est sûr que tu sens que c'est un peu plus fragile que les voitures complètement modernes. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Moi j'ai entendu des histoires comme quoi les mecs chez Ferrari, ils étaient un peu chiants de temps en temps, ils se prenaient pour nous, on est Ferrari, on est au-dessus de tout le monde. En tout cas, là à Monaco, moi ils ont été super sympas avec moi, donc un énorme merci à eux. Et là j'espère que maintenant on a refait l'Alcantara, on a refait la révision, on a fait les phares avant, on a tout revissé, et la boîte de vitesse a l'air de bien aller, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Là je vais la déposer la voiture pour faire les phares teintés noirs à l'arrière. Et aussi juste eux ils vont revérifier tout une dernière fois, juste pour voir que tout se passe bien. Mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que à chaque fois qu'il y avait une petite chose, je me disais c'est pas assez pour faire une vidéo là-dessus, et je voulais pas trop en parler sur Insta. Et là je me disais, tu sais quoi, je vais faire une grande vidéo, je vais tout mettre ensemble pour expliquer un peu à la famille
la réalité des choses quand tu es proprio d'une Ferrari, ça prend du temps en vrai. Parce qu'à chaque fois qu'il faut amener la voiture, à chaque fois qu'il faut bien s'en occuper, tu vois, tu peux pas la laisser plus de 5 jours sans mettre le chargeur pour la batterie. Faut bien la laisser se chauffer 15-20 minutes à chaque fois avant de la conduire. La boîte de vitesse, faut pas taper dedans directement. Je sais que c'est comme sur toutes les voitures, mais c'est juste c'est plus extrême. Et il y a ce côté de fragilité un peu qui moi m'a surpris un petit peu plus que prévu. Bon, on est dans un très long tunnel. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien dans cette vidéo. Je voulais faire un truc tout simple, tout bidon. On parlait juste de tout ça. Ceci dit, j'ai pas envie que vous preniez la vidéo en mode ouais, il est en train de se plaindre par rapport à sa voiture. Je l'adore cette voiture. Genre, c'est mon enfance, c'est mon gosse. Je kiffe cette voiture, mais plus que tout. Et je suis tellement content de m'en occuper et je suis très maniaque, tu vois. Par exemple, l'Alcantara à l'intérieur, fallait pas le refaire nécessairement. 95% des gens le laissent comme ça et c'est pas grave, c'est une vieille Ferrari, ça fait partie du jeu. Moi, je suis très maniaque et comme c'est mon bébé, j'ai tellement envie de la laisser en condition parfaite qu'il fallait le faire. Pour moi, c'était pas une option, faut qu'elle soit impeccable la voiture. C'est pour ça aussi qu'elle a un embrayage neuf, qu'elle a des freins céramiques neufs. Je préfère qu'elle soit en très très bonne condition, même si ça me prend plus de temps et me coûte un peu plus. C'est la priorité. Sur cela, famille, je vous dis à très très bientôt. Un petit recap sur la Scuderia. Ça faisait un peu de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo avec aussi. J'espère que vous avez kiffé. Et écoutez, à très très bientôt. J'espère que c'est la dernière vidéo de ce type que je vais devoir faire. Je vous tiens au courant. Vous êtes avec moi dans cette aventure. Ma première fois avec une Ferrari. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et à très très bientôt. Ciao ciao.